Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs du CAM10 et bienvenue à notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus ce dimanche, nous avons eu l'accord, le 8 du Père Landry, qui se joint à nous sur ce plateau dans le cadre de notre émission de méditation, d'enseignement et d'intercession. Je vous invite donc à vous installer confortablement. On le retrouve juste après cette courte pause. À tout. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Alors, comme je viens de vous l'annoncer, nous sommes en compagnie de notre consultant, le Père Landry Marie, meilleur prêtre exorciste au Cameroun. Bonjour mon Père. Bonjour Enis Thiogo. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation renouvelée dans le cadre de cette émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon Père, ce dimanche, l'Église célèbre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot aux fidèles chrétiens qui se préparent à rentrer dans la Semaine Sainte pour la préparation de la Pâque? Oui, si on peut dire un petit mot, c'est quoi? C'est qu'effectivement, le dimanche des Rameaux annonce, vous l'avez dit, la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est un moment fort dans la vie chrétienne. La Semaine Sainte est un moment au cours duquel, si pendant tout le carême, je n'ai pas pu mettre en pratique les services de pénitence ou les actes de pénitence, la Semaine Sainte est comme un condensé du temps de carême qui me permet d'expérimenter les exercices de pénitence, en l'occurrence le jeûne, en l'occurrence les actes de pardon et de miséricorde, la charité, la prière surtout. Donc j'encourage tous nos téléspectateurs à entrer dans cette Semaine Sainte dans un jeûne vraiment fort, dans un jeûne vraiment efficace, car Jésus l'a dit encore, il y a un genre de problèmes qui ne peuvent sortir qu'avec le jeûne et la prière. Beaucoup de courage à tous nos téléspectateurs et que Dieu vous bénisse durant toute cette Semaine Sainte. Voilà, merci mon Père. Nous vous remercions pour cette intervention, pour ces précieux conseils que vous ne cessez de nous prodiger sur ce plateau. Alors, sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Ce dimanche, comme la plupart des autres dimanches, nous aurons un temps de méditation sur un texte préalablement choisi. Et après la méditation, on va répondre à quelques-unes de vos réactions que vous allez nous laisser sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et après les réponses à ces questions, nous allons nous retrouver pour l'intercession. Sans plus attendre, nous allons nous diriger vers la régie pour écouter cet extrait qui fera l'objet de notre analyse ce soir. Il s'agit du livre de Daniel au chapitre 3. Du verset 14 au verset 25. Écoutons attentivement, on se retrouve juste après pour l'analyse et l'interprétation du texte. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente.
Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Nous venons tous d'écouter cet extrait de la lettre du livre de Daniel au chapitre 3, des versets 14 à 26. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler aux fidèles téléspectateurs qui ont l'habitude de nous regarder qu'ils peuvent suivre le Père Landry sur sa chaîne YouTube en tapant juste dans la barre de recherche « Père Landry Marie ». Vous aurez accès à toutes les émissions qui ont déjà été diffusées sur ce plateau et également aux divers enseignements qu'il met à la disposition du peuple de Dieu. Maintenant, pour des personnes qui souhaitent entrer en contact avec le Père Landry, dans le cadre d'un accompagnement spirituel, d'un suivi spirituel, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, par appel, par message ou par WhatsApp. Alors, mon père, on a écouté le livre de Daniel au chapitre 3. Daniel n'est pas un auteur qu'on connaît très bien dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est Daniel et nous situer un peu dans le contexte de cet extrait? Alors, très bien. Il faut rappeler que Daniel était considéré comme un prophète, comme un visionnaire, parce que le livre de Daniel est un livre qui montre que il y avait Dieu quand il se révèle à Daniel. Il donne à Daniel quelque chose de particulier, ce sera l'interprétation des rêves ou des visions, si vous voulez. Donc Daniel a cette aptitude particulière que lui, il peut interpréter les rêves et les visions. Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi va commencer, je vais dire comme ça, les textes précédents, l'extrait de l'audio que nous avons suivi. Parce que dans les textes précédents, le roi a eu à faire un rêve que personne n'a pu expliquer. Il a fallu qu'on aille chercher ce Daniel à qui Yahvé Dieu a donné le don d'interprétation des rêves ou alors le don d'interprétation de visions, et qui va poser une interprétation nette et claire, précise et concise au nom de Yahvé Dieu. Et c'est à ce moment que Daniel va se faire connaître du roi, mais aussi, je vais dire, des autorités du royaume qui vont reconnaître dans Daniel ou alors en Daniel cette aptitude. Donc pour vous dire que Daniel, c'est ce personnage particulier qui a des aptitudes particulières et extraordinaires. Peut-être pas à l'instar des prophètes, mais il les a d'une façon spécifique. Voilà ce qu'on peut dire de façon générale sur Daniel et sur son histoire. D'accord, merci mon père de nous avoir apporté cette éclaircie concernant le prophète Daniel, quoi. Ouais. Voilà. Alors ce dimanche, nous allons donc échanger sur le thème « Obéir à Dieu contre vents et marées ». Obéir à Dieu contre vents et marées. Mon père, est-ce que le chrétien de cette ère, de ce siècle, peut obéir à Dieu contre vents et marées? C'est une question à la fois rhétorique, mais qui est très bien posée, qui est d'actualité, qui est ponctuelle et actuelle. Est-ce que le chrétien de notre ère du 21e siècle peut-il obéir à Dieu contre vents et marées? Si vous me le demandez à moi, qui suis apôtre de Jésus et qui suis prêtre de Yahvé Dieu, je vous dirai oui. Pourquoi? Parce que je me baserai sur mes expériences personnelles, parce que je me baserai sur les saintes écritures, parce que je me baserai sur ma foi. Et ma foi est enracinée dans le Christ Jésus, notre Seigneur et notre Mère. Hébreux 11:1. La foi est la ferme conviction des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans la lettre de Jacques, il est écrit, montre-moi ta foi, moi, c'est pas les œuvres que je te montrerai la mienne. Alors moi, je pense et je crois, en tant qu'apôtre de Jésus, que le chrétien de ce siècle peut obéir à Dieu contre vents et marées, mais il est clair
que dans un monde où la mondialisation, où le paganisme, où les forces ténébreuses se sont déployées, où il y a des faux slogans, où il y a une mauvaise doctrine, où le faux prophète bat son plein, dans une société où on va retrouver ce qu'on va appeler le messianisme temporel, c'est-à-dire cette doctrine qui consiste à vous faire croire que une fois que vous suivez le Christ Jésus, vous n'aurez plus jamais de problème et vous serez éternellement riche. Dans ce style de société, il est difficile d'obéir à Dieu contre vents et marées, mais cela n'est pas impossible, car voici que l'apôtre Paul, quand il va s'écrier, va dire « Je sais que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car Yahvé Dieu déploie toute sa gloire, toute sa puissance dans ma faiblesse. » Alors, le chrétien peut obéir à Dieu contre vents et marées, mais il doit retenir qu'aux yeux de la société, il passera pour un faible, mais qu'il n'oublie pas que lorsqu'il est faible, c'est alors que devant Yahvé Dieu, avec les anges de Yahvé Dieu, il est fort. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse à votre question que vous venez de me poser. D'accord, mon père. Maintenant, dites-nous, dans le cadre de l'extrait que nous avons écouté, nous avons 3 serviteurs de Dieu qui ont été condamnés, mais qui ont gardé la foi, qui n'ont pas eu peur de la mort, en fait. Et qu'est-ce qui peut enrichir la foi du chrétien pour arriver à ce niveau? Alors, très bien. Alors, on va répondre à votre question en rappelant à nos téléspectateurs ce qui s'est passé dans le texte et nous allons très vite l'interpréter, vous l'avez dit de façon claire. Il y a donc ces 3 enfants là, ou ces 3 hommes qui sont dans le royaume de Nabucodonosor, et le roi va faire construire une statuette d'or rapidement, et il va donner une injonction royale qui consistera en ce que, une fois que la musique royale va être entendue, je vais dire de la zone, que tout le peuple se prosterne devant ces statuettes d'or, parce que Nabucodonosor pensait et croyait qu'évidemment, ces dieux étaient représentés au travers de cette statuette d'or et ils étaient présents. Donc, il fait construire cette statuette d'or et va donner cette injonction. Il se couvre que Shadrach, Meshach et Abednego, qui sont des fidèles serviteurs du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob, qui sont des fidèles croyants, qui sont des fervents défenseurs de la foi du Dieu d'Abraham, quand ils vont entendre parler de cette note royale, bien que eux aussi faisaient partie de la structure, je vais dire gouvernementale de l'époque, ils vont se dire, nous ne pouvons pas désobéir à Yahvé Dieu, parce que Yahvé Dieu nous enseigne depuis nos pères, depuis l'Exode, dans le Décalogue, il nous enseigne que tu n'auras point d'autre Dieu que moi, ainsi va-t-il donner la tablette à Moïse. Et donc ils vont se dire, nous ne pouvons pas adorer un autre Dieu. Nous ne pouvons pas nous détourner du Dieu de nos pères. Nous ne pouvons pas croire en une autre divinité parce qu'il n'y en a point d'autre si ce n'est Yahvé Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui a créé tout ce qui existe de l'univers visible et invisible. C'est lui qui s'est révélé à Abraham et qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et donc ils vont se dire, nous on n'obéit pas, je vais dire, à cette injonction royale. Et le roi va les faire, je vais dire, interpeller devant sa cour. Et il va leur dire, j'ai eu dit que vous avez décidé de me désobéir. J'ai cru entendre que vous avez décidé de mettre en mal, je vais dire, mon exécution royale. Et qu'est-ce que le roi va leur proposer? Il va leur dire, si à l'instant, vous vous prosternez devant la statuette, et donc vous revenez de votre décision, alors je conviendrai que c'était juste une saute d'humeur et on passera tous dessus. Et ils vont dire au roi, nous sommes du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous sommes du Dieu de nos pères. Et on ne peut absolument pas croire en d'autres dieux que le créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le roi va entrer dans une colère. Il va demander qu'on fasse chauffer la fournaise ardente, car c'était la conséquence de ceux qui n'obéissaient pas à la note royale. On va faire chauffer cette fournaise 7 fois plus. Mais il y a une chose intéressante qui va se passer. C'est qu'on dit qu'une fois que le roi va demander qu'on les jette dans la fournaise ardente, ceux qui sont allés pour les jeter dans la fournaise vont être instantanément brûlés parce que le degré de chaleur, le degré de flamme était si fort que leurs bourreaux vont mourir par l'intensité de chaleur. Et une fois qu'ils sont jetés dans la fournaise ardente, on va les entendre louer le Seigneur, on va les entendre chanter, on va les voir marcher
au plus bas de la fournaise. Et le roi va se rapprocher, il va guetter, il va constater qu'ils ne sont plus 4, ils ne sont plus 3, maintenant ils sont 4. Et le 4e, c'était un homme qui avait une allure céleste comme un fils de Dieu. Et à la fin du texte, le roi va demander qu'on les fasse remonter. Et il va dire, vive et béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui les a délivrés justement de ma sanction et je vais dire comme ça de mon injonction royale. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre rapidement? Ce que le téléspectateur et le chrétien doivent comprendre, c'est que ces 3 hommes, ces 3 enfants, ces 3 individus, appelez-les comme vous voulez, ils ont obéi au Seigneur contre vents et marées et désobéi à un roi à leur époque. C'était comme si vous désobéissiez à l'injonction du président de la République. C'était comme si vous désobéissiez à l'injonction d'un ministre alors que vous travaillez au sein de son ministère. C'était comme si vous désobéissiez à l'injonction d'un directeur d'établissement alors que vous n'êtes qu'enseignant dans son domaine de compétences. C'était comme si vous désobéissiez au commandant de brigade alors que vous n'êtes qu'un simple, soldat de rang. Donc, désobéir au roi, il fallait en avoir, comme ça, de la foi et du courage. Et ces 3 hommes nous montrent que il faut avoir foi en Dieu en tout temps et en tout lieu. Il ne faut pas avoir peur, parce que le bien est bien et le mal est mal. Et Shadrach, Meshach et Abednego nous montrent que le bon chrétien n'a pas peur de se faire écraser par les autorités humaines. Matthieu 14, 27, Jésus marche sur l'eau, il dit aux apôtres, confiance en moi, n'ayez pas peur. Ces 3 hommes nous montrent que lorsque je suis avec Dieu et lorsque je mets toute ma confiance dans Dieu, lorsque je mets tout mon espoir en Dieu, même si la main humaine se déploie sur moi, il y avait Dieu, enverra son ange, son archange veiller sur moi, de sorte que même si la main humaine me touche, elle ne pourra point intenter à ma vie. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le bon chrétien n'a pas peur du sorcier. Le bon chrétien n'a pas peur du maître occulte. Le bon chrétien n'a pas peur de celui qui est dans une secte pernicieuse. Le bon chrétien n'a pas peur de toutes ces personnes qui ont partisé avec le diable, Satan. Parce qu'à partir du moment où il est avec Dieu et qu'il est dans le camp de Dieu, Exode 14, 14, il y avait Dieu dit, je ferai de vos combats mes combats, je ferai de vos ennemis mes ennemis, je ferai de vos adversaires mes adversaires. Et dans Jérémie 17, 5, on nous montre qu'il faut choisir Dieu plutôt que les hommes. Parce que dans Jérémie 17, 5, il est écrit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, qui le détourne de l'éternel, il y avait Dieu. Et ces 3 hommes n'ont pas mis leur confiance dans un mortel, ils l'ont mis en Yahvé Dieu. Et pour nous aujourd'hui, nous devons mettre notre confiance dans le Christ Jésus, le Fils de Dieu, Jean 1, 14, et le Verbe s'est fait chair. Et Yahvé Dieu a pris chair. Par Jésus, il est venu. Il nous a sauvés. Il est mort sur le bois de la croix. Donc, ils ont obéi à Dieu contre vents et marées. Et vous aujourd'hui qui m'écoutez à la maison, quelles que soient vos difficultés, en société, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, quel que soit le lieu dans lequel vous vous trouvez, voir que domaine, vous devez obéir à Dieu contre vents et marées, parce que celui qui s'occupe des affaires de Yahvé Dieu s'occupe de ses affaires. Celui qui mène la mission de Yahvé Dieu en bon port, Yahvé Dieu mène aussi ta mission en bon port. Celui qui fait tout pour la gloire de Dieu, alors tout le reste, vous cela donnez par-dessus tout. Et voilà que le Seigneur, face au roi qui leur a dit, je verrai si voir que Dieu viendra vous délivrer de ma main. Ces 3 hommes ont dit au roi, Yahvé Dieu va nous délivrer de ta main. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas de ta main, nous n'allons pas adorer tes dieux. Et aujourd'hui, adorer les dieux du roi, qu'est-ce que ça signifie? Adorer les dieux du roi aujourd'hui, c'est faire passer autre chose en priorité dans ma vie que le Seigneur Jésus-Christ. Je prends un exemple. Toutes les personnes qui mettent l'argent en avant dans leur vie, toutes les personnes qui sont prêtes à gagner de l'argent à tous les prix, ces personnes vont commencer à faire une sorte de culte envers l'argent. Et Jésus dit dans les évangiles de Matthieu, vous ne pouvez servir 2 maîtres, ou vous vous attacherez à un et rejetterez l'autre, ou alors vous aimerez l'un et vous allez détester l'autre. Donc toutes les personnes qui font de l'idolâtrie aujourd'hui sont ces personnes qui laissent passer d'autres choses en priorité par rapport à la présence de Jésus dans leur vie, par rapport à la présence de l'Esprit Saint dans leur vie. Ils s'accrochent à autre chose. Si vous vous dites,
qu'il faut absolument que je sois marié en tout temps et en tout lieu, et que pour vous le mariage est une fin en soi, alors en ce moment donné, vous allez commencer à faire une sorte d'apologie de l'homme pour les femmes, et vous allez croire que sans l'homme, je ne suis rien, et vice versa, vous pourrez croire que sans la femme, je ne suis rien, et vous ne saurez pas à quel moment vous allez commencer à faire un culte au genre masculin ou un culte au genre féminin. Tu as des hommes dans leur vie qui, s'ils ne dorment pas avec une femme, ils ne trouvent pas la paix ni la tranquillité. Tu as des hommes dans leur vie qui prennent un malin plaisir à aller de femme en femme, parce que pour eux, la présence d'une femme devient indubitable, devient nécessaire. Ce n'est plus quelque chose d'ostentatoire, ça devient quelque chose de prioritaire, ça devient comme un principe propre ou un principe premier. Et toutes ces personnes qui mettent ces choses en avant le Seigneur, vous faites de l'idolâtrie de façon consciente ou inconsciente. Et pour nous les chrétiens, frères et sœurs qui m'écoutez à la maison, nous devons choisir Jésus en tout temps et en tout lieu, comme Méchach, Shadrach et Abednego. Et même si nous sommes rejetés, incompris, insultés dans notre société, Yahvé Dieu enverra ses anges veiller sur vous. Ils vous protégeront de peur que vos pieds ne heurtent contre les pierres. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. Et je prie que cette parole du Christ que je viens de vous annoncer et de vous enseigner porte du fruit dans vos vies, frères et sœurs, et qu'ensemble vous deveniez tous des meilleurs chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour cette analyse de ce texte. Merci pour les conseils que vous nous avez prodigués. Merci pour tous ces enseignements que vous ne cessez de nous donner sur ce plateau. Alors nous allons passer à la deuxième phase de notre émission qui consiste à répondre à quelques-unes des réactions que nous avons déjà reçues sur le téléphone, sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mais avant, nous allons faire un petit tour à la régie et on se retrouve juste après pour répondre à quelques-unes de vos questions. À tout de suite. Nous allons donc commencer par la première question qui nous est posée par un chrétien. Il dit « Mon Père, comment obéir à Dieu lorsqu'on travaille dans une entreprise où le boss licencie tous ceux qui ne font pas ce qu'il dit ?» Alors, c'est clair que la question est assez bien posée. Comment obéir à Dieu lorsque je travaille dans une entreprise ou dans une société où le boss, le patron, licencie tous ceux qui ne font pas ce qu'il dit? Alors, à mon sens, ce n'est pas compliqué. Il est question de faire un choix. Et dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 15, Yahvé Dieu dit ceci. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, choisis. Et c'est chacun d'entre nous qui fait un choix. Et lorsque tu bosses ou alors tu travailles dans une entreprise, tu fais un choix. Et lorsque la parole de ton boss est en contradiction avec la parole de Yahvé Dieu, tu décides soit de lui obéir et donc d'être un mauvais chrétien ou d'être un chrétien hypocrite, ou tu décides de ne pas lui obéir et tu assumes le fait qu'il va te licencier. Et donc à partir du moment où il te licencie, est-ce qu'il a intenté à ta vie? Je ne pense pas. Est-ce qu'il a intenté à ton âme? Je ne pense pas. La parole sainte nous dit ceci. Elle nous dit que c'est à l'homme de gagner le monde entier s'il doit y perdre son âme. Prenons un exemple pour celui ou celle qui a posé la question. Si tu bosses dans une entreprise et que le boss te dit, pour que je te mette justement directeur ou sous-directeur, on va parler pour les hommes avant d'aller vers les femmes, il dit, pour que tu sois sous-directeur dans mon entreprise, il va falloir que voilà, tu couches avec moi et que je puisse te sodomiser. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas baisser le pantalon? Parce que tu veux être sous-directeur, au prix de ton âme. Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Et si tu es une femme, et il te dit, afin que je te mette comme étant mon assistante particulière, il va falloir que tu couches avec moi, que je puisse avoir des relations sexuelles avec toi, etc., etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es une chrétienne engagée à la suite de Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire? Et force est de constater que beaucoup de femmes aujourd'hui se laissent aller justement à ce style de vie qui est un style de vie anti-chrétien. S'il y a des femmes qui m'écoutent, qui ont l'habitude de le faire, vous faites mal. Parce qu'à ce moment, vous vendez votre corps. Vous faites mal et ce n'est pas bien. Et s'il y a des hommes qui ont l'habitude de le faire, vous faites mal. Et à partir de ce moment, vous n'arrivez pas à obéir à Dieu en tout temps et en tout lieu, contre vents et marées. Donc, à mon sens, on est capable
je vais dire, de s'opposer à son boss quand on sent que les décisions que le boss va prendre vont intenter à mon âme. Maintenant, je lève l'équivoque. Il n'est pas question d'aller se discuter avec son patron pour des broutilles. Il n'est pas question d'aller, je vais dire, faire le gros dos devant le patron. Il n'est pas question d'aller montrer au patron que vous connaissez trop. Mais il est question ici, lorsque la décision du boss ou du supérieur est déjà en contradiction avec la parole de l'Éternel, avec la volonté de l'Éternel, avec la parole de Jésus, il est question pour vous de vous prononcer en faveur de Jésus. Jésus a dit, quiconque se prononce pour moi devant les hommes, moi également je parlerai en sa faveur devant Dieu. Et même si tu es licencié, ce n'est pas grave. Lorsque une porte se ferme, Dieu fait en sorte que même les obstacles deviennent des avantages dans ta vie. Sois béni mon frère et que Dieu te donne la force de défendre ta foi chrétienne. Merci mon père pour cette réponse. Nous allons prendre une autre question. En fait, c'est un constat que le frère a fait dans notre société africaine particulièrement parce que en Europe, je ne pense pas que ce soit le cas. Il dit, mon père, en ce qui concerne le mariage, Dieu exige-t-il la dot? Et pourquoi les familles aujourd'hui demandent beaucoup d'argent pour prendre une femme? Très bien. Alors, je résume la question du frère. Dans un premier temps, il demande, est-ce qu'au sens biblique, Dieu exige la dot? Oui, mon père. Alors, au sens biblique, ce n'est pas quelque chose d'exiger, mais c'est présent. Lorsque je pense Jacob, si j'ai bonne mémoire dans les Saintes Écritures, lorsque Jacob va à la recherche de sa femme, il va poser des actes qui sont comme l'équivalent de la dot. Et je pense même que après avoir fait 7 ans pour poser des actes d'équivalence de dot, parce qu'il va voir le père, il me semble, de Rachel, si j'ai bonne mémoire, et il va pointer Rachel du doigt, et le père lui dira, afin que je te donne ma fille, tu vas payer, je vais dire... peut-être pas le mot dot, mais il lui dit, tu vas travailler dans mes champs près de 7 ans. Donc pour avoir Rachel, Jacob a bossé 7 ans chez son beau-père. Et tenez-vous tranquille, le jour où finalement on lui donne la femme, je pense que les frères de Rachel vont échanger les filles, quelque chose ainsi, je ne sais plus quoi. Il va se retrouver avec la sœur de Rachel. Et le beau-père va dire, comme tu as donc connu la sœur, et que tu n'as pas pris la bonne femme, tu vas encore bosser 7 ans. Donc Jacob va faire 14 ans pour avoir sa femme. Je ne suis pas en train de dire que la dot doit durer 14 ans, c'est pas ce que je dis. Mais je voudrais montrer que même bibliquement, il y a des traces de présence que symbolise la dot, si vous voulez. Ça veut dire que quand je vais prendre une femme dans une famille, il y a toujours comme un échange qui va s'établir, et cet échange, ou alors à cet échange, on peut donner le nom de dot. Maintenant, est-ce que Dieu exige la dot? Non, mais c'est présent. C'était le premier volet de la question. Deuxième volet, pourquoi les familles aujourd'hui exigent beaucoup d'argent lorsqu'il s'agit de dot? Alors, 2 raisons que nous pouvons évoquer. Parce que les gens sont devenus, je vais dire, pauvres. Les gens sont devenus pauvres de façon psychologique et de façon physique. Je rappelle que l'absence d'argent dans les poches d'un être humain n'est pas le commencement de la pauvreté, c'est la métastase de la pauvreté. Quand je n'ai plus d'argent dans mes poches, ce n'est pas que je suis pauvre, c'est que je suis déjà en métastase de ma pauvreté. Parce que la pauvreté va commencer dans ma façon de penser, dans ma moralité. C'est ce que le professeur Ebenezer Njomwele, il a écrit une œuvre qu'on a écrite de la médiocrité à l'excellence. C'est ce qu'il va appeler la pauvreté subjective. Avant de passer à la pauvreté objective, il faut bien comprendre. Et cette pauvreté subjective, c'est cet état d'esprit qui consiste justement à demander beaucoup d'argent aux prétendants de ma fille. C'est une pauvreté morale. Et à partir du moment où je demande beaucoup d'argent, je suis pauvre justement. Et ces familles demandent beaucoup d'argent parce que quelque part en esprit, ils sont pauvres. Avant même d'être pauvres matériellement. Vous comprenez? Avant d'être en métastase de leur pauvreté subjective. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les familles doivent se remettre en question et se dire, est-ce qu'on va vendre notre fille? C'est la question rhétorique que je vais poser aux parents qui demandent 4, 5, 6, 7 millions à leur futur gendre. Est-ce qu'on va vendre notre fille? Et si vous répondez oui, on vend notre fille, alors à ce moment, vous ne considérez plus la vie humaine comme un don de Dieu, mais vous considérez que votre fille
est un objet. Et la conséquence directe est que le mari demain va taper sur elle en disant « je t'ai doté cher ». Donc pour répondre aux frères, c'est parce que ces familles sont pauvres. Et il est question pour nous en tant que chrétiens d'éradiquer cette pauvreté parce que Dieu nous a créés libres et nous ne devons pas vivre sous le joug de l'esclavage, de la pauvreté, tant soit-elle morale que physique. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père. Nous avons une autre question qui parle justement du mariage. Alors le chrétien dit, mon père, lorsqu'on se retrouve marié et que notre belle famille côtoie constamment les marabouts pour me nuire et détruire mon foyer avec leur fils, comment devrais-je réagir en tant que chrétienne et comment faire pour me protéger? Alors j'essaie de résumer la question, non? Le frère est en train de dire que, ou la sœur est en train de dire que sa belle famille côtoie les marabouts. C'est bien ça, si j'ai compris. Oui, mon père. Et donc, comme sa belle famille côtoie les marabouts, il demande qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, il me semble que avoir une belle famille qui côtoie les marabouts ne signifie pas accepter et cautionner ce qu'ils font. Non. Jésus va parler dans les évangiles de Matthieu. Il dit que voir que oui soit un oui et que voir que non soit un non. Et c'est clair que le bon chrétien qui a dit oui à Dieu et qui a dit oui à l'œuvre de Dieu et qui a accédé à la nouvelle naissance, Jean au chapitre 3, l'entretien avec Nicodème, la nouvelle naissance, le bon chrétien qui a dit oui à Dieu, a donné sa vie à Dieu, va rejeter le mal sous toutes ses formes. Alors si tu es marié, ou alors si tu es dans une vie de couple et que ta belle famille côtoie les marabouts, tu rejettes tout ce qu'ils font et tu les rejettes tous. C'est clair que voir que oui soit un oui et que voir que non soit un non. Et Yahvé Dieu va même dire qu'on ne retrouve pas chez toi les gens qui côtoient les devins, les marabouts, les féticheurs. Qu'on ne retrouve pas ces gens chez toi. Et à partir du moment où tu sais que ces gens le font, tu dois rejeter tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils font. Maintenant, je ne demande pas aux uns et aux autres d'aller bagarrer avec la belle famille. Et j'en profite pour faire une parenthèse justement. Je voudrais rappeler qu'un mariage, c'est un homme et une femme. Je voudrais rappeler que c'est un homme et une femme qui décident de se marier. Il est donc question pour toutes les belles sœurs de laisser les femmes qui ont décidé de se marier avec votre frère tranquilles. C'est très important. S'il y a des belles sœurs qui m'écoutent et qui ont l'habitude de mal parler ou d'insulter la femme de leur frère, vous faites mal. Parce que c'est votre frère qui a choisi. Il ne va pas se marier avec vous, les belles sœurs. Il a choisi sa femme, vous devez l'encourager. Et si sa femme ne répond pas à vos critères, c'est pas grave. Allez aussi trouver des maris qui vont répondre à vos critères. Et c'est vice-versa. Si vous êtes des frères et que votre sœur a choisi un homme dans sa vie, en tant que frère, votre travail n'est pas de combattre votre beau-frère. C'est le choix de votre sœur. Et donc, on revient donc à cette question. Il est donc question pour les chrétiens qui nous ont écoutés et qui nous écoutent de prendre conscience que je ne dois pas accepter ce que fait ma belle famille à partir du moment où ils côtoient les marabouts. Et je dois rejeter leurs actions de marabouts ou de féticheurs sous toutes leurs formes. Et s'ils veulent entraîner leur frère ou leur sœur, j'ai le devoir en tant que son mari ou sa femme de le protéger par la prière. C'est ça qui est important. Parce qu'elle a demandé comment donc faire pour se protéger par la prière. La prière et la prière. Nous allons commencer justement la semaine sainte. Jésus dit, ce style ne s'en va qu'avec le jeûne et la prière. Tu te mets en jeûne et tu pries. Tu invoques le nom de Jésus. Dans la nuit, tu pries. Le matin, tu pries. Tu fais le saint sacrifice de jeûne. En vérité, mon frère, ma soeur, je te le dis, même si cette influence ténébreuse de ta belle famille était en train d'obscurcir ta maison, au moment où tu vas prier et que tu vas jeûner, Yahvé Dieu enverra Michel, Gabriel, Raphaël, éloigner l'action ténébreuse. Ta famille et ton mari ou ta femme trouveront la délivrance par le nom du Christ. Voilà ce que je pouvais dire. Beaucoup de courage, mon frère, ma soeur, et que Dieu te bénisse. Merci, mon père. Nous allons prendre une dernière question. En fait, c'est une réaction d'un jeune qui nous fait comprendre que de souche, il est protestant. Donc, il est né d'une famille protestante et ça fait pratiquement 2 ans qu'il côtoie l'église orthodoxe. Et il se fait traiter, rejeter, juger par sa famille parce que dans sa famille, on dit que les orthodoxes pratiquent, font de la magie. Et le jeune dit donc qu'il a une seule sœur, son unique sœur,
qui refuse d'aller au culte, qui refuse d'aller à l'église, que ce soit chez les protestants, elle vit comme ça, elle ne fréquente pas de serviteurs de Dieu. Sauf que depuis un moment, elle est très malade. Il demande comment est-ce qu'il peut aider sa sœur, sachant que celle-ci ne veut pas entendre parler de Dieu, ne veut pas entendre parler de prêtre ni de pasteur. Très bien. Ce problème, on va le compartimenter. Dans un premier temps, il m'a semblé que ce jeune a dit que parce qu'il a commencé à côtoyer l'église orthodoxe avec des prêtres orthodoxes, il commence à essuyer une sorte de rejet, d'antipathie, je vais dire ça comme ça, envers les membres de sa famille qui vont faire ce qu'on appelle en droit des propos déclaratoires, qui vont déclarer que les orthodoxes font de la magie. Alors, dans un premier temps, toutes les personnes qui empêchent que ce soit leurs enfants, leurs époux, leurs épouses, leurs frères, leurs sœurs, à côtoyer des prêtres ou des églises orthodoxes, vous faites mal. Et vous déployez par là même votre inconsistance intellectuelle. Pourquoi? Parce que je rappelle que l'église orthodoxe et l'église catholique, c'est une même église à la souche qui en 1054 s'est divisée, qui ont le même enseignement, ce qu'on va appeler la doctrine. Donc, qui déploient la même doctrine évangélique, qui partagent les mêmes sacrements et qui partagent la même succession apostolique qui remonte jusqu'à Pierre, je vais dire, celui à qui Jésus avait remis les clés du royaume. Ça, on le retrouve dans Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne provoqueront pas contre elle. Ce que tu auras lieu sur la terre, je le lirai dans les cieux, ce que tu auras délié sur la terre, je le délierai dans les cieux. Ça, c'est en ce qui concerne Pierre. Et je rappelle qu'il y a une prière que Jésus a faite pour Pierre. C'est dans Luc 22, 31, 32. Il va dire, Simon, Simon, voici que le démon vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas lorsque tu seras de retour à affermir tes frères. Donc, il est clair que l'apôtre Pierre, le premier chef de l'église, va transmettre l'onction sacerdotale aux uns et aux autres. Et le catholicisme et l'orthodoxie partagent cette succession apostolique qui remonte jusqu'à Pierre. Ça, c'était la première chose. Donc, tous ceux qui combattent l'église orthodoxe, vous faites mal. Et tous ceux qui la critiquent, vous faites mal. Et tous ceux qui disent que les prêtres orthodoxes font de la magie, vous faites mal. Maintenant, est-ce qu'il y a des faux prêtres orthodoxes? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des prêtres orthodoxes mal formés? Point d'interrogation. Est-ce qu'il y a des prêtres orthodoxes qui participent avec le démon, le diable, Satan en Afrique et qui font des rituels magiques? Point d'interrogation. C'est des questions rhétoriques d'ailleurs. Partout où il y a le bien, il y a le mal. Ça, c'était le premier aspect. Pour dire à la famille du jeune homme, laissez-le côtoyer des prêtres orthodoxes. Il ne fait rien de mal. Il recevra la parole de Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce qu'il y avait Dieu attend de vous. Maintenant, dans un deuxième temps, il disait qu'il y a sa sœur qui est très malade, il me semble, et que sa sœur ne veut entendre pas parler ni de pasteur ni de prêtre, et donc elle est très malade et il ne sait pas comment l'aider. Qu'est-ce qu'il peut faire? La problématique du libre arbitre intervient à partir du moment où c'est sa sœur qui refuse de rencontrer un serviteur de Dieu, puisse-t-il être un prêtre ou un pasteur. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire. Pourquoi? Parce que la notion de liberté va engranger ce qu'on va appeler l'engagement. Elle doit s'engager, c'est très important. Si elle est malade, elle doit s'engager. Et cet engagement implique une acception, une acceptation de Jésus dans sa vie. Et on ne peut rien faire tant qu'elle rejette Jésus et tant qu'elle rejette le Seigneur. Tout ce qu'il peut faire, c'est prier afin que le Seigneur touche le cœur de sa sœur et qu'un jour, le Seigneur se révèle à elle et qu'elle sache que c'est par ses serviteurs que Yahvé Dieu exauce. Donc je te conseillerais, mon frère, de la porter en prière, de demander au Seigneur d'attendre, de toucher son cœur, afin qu'un jour elle comprenne ton intention et le bien fondé de ton intention, mais de façon pragmatique, comme on va dire en grec, dans l'ordre de la praxis. Tu ne peux rien faire parce qu'il y va de son engagement à accepter ou à rejeter, je vais dire, la présence d'un serviteur don de Dieu. C'est pourquoi quand on va baptiser les enfants, nous dans l'église orthodoxe et même dans le catholicisme, ils le font, on va dire, rejetez-vous Satan, oui, je rejette. Avec toutes ses œuvres, oui, je rejette. Avec le péché, oui, je rejette. Croyez-vous en Dieu, oui, je crois. C'est la notion de libre arbitre qui intervient en ce moment et cela se fait de façon libre et volontaire. Beaucoup de courage, mon frère, et que Dieu te bénisse. Voilà, merci mon père. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui pour les questions-réponses. Nous allons nous préparer à entrer justement à la troisième partie de notre émission qui consiste à faire les intercessions
pour toutes les personnes qui nous ont contactés, qui ont contacté le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour présenter leurs divers problèmes. Donc, nous allons nous faire un petit tour à la régie. On se retrouve juste après pour commencer les intercessions de ce dimanche. Oui, Père éternel, nous te prions de faire descendre sur nous ton Esprit Saint à cet instant, Seigneur. Nous nous mettons à genoux devant toi, nous nous mettons à genoux devant ton autel sacré et céleste. Nous nous mettons à genoux, Seigneur, en ta présence. Car Yahvé Dieu, sans toi nous ne pouvons rien, sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Seigneur Jésus, fais descendre sur nous ton Esprit Saint. Fais descendre sur nous ton esprit de feu. Fais descendre sur nous ton esprit de lumière. Fais descendre sur nous, Seigneur, ton esprit de force. Qu'il nous assiste en cet instant, en ce lieu, en ce moment, afin qu'assisté de ton Esprit Saint, Seigneur, que la force nous soit accordée. Dans la société, nous sommes tellement rejetés, nous sommes tellement incompris, Jésus. Nous sommes insultés, nous sommes ridiculisés. Oh Jésus, nous nous mettons à genoux devant toi, nous élevons les mains vers toi et nous te disons, Seigneur, descends. Seigneur, descends et assiste-nous. Seigneur, descends, viens nous rendre justice. Seigneur, envoie-nous cet Esprit Saint, le même Esprit Saint qui a assisté les saints apôtres dans les premiers temps, le même Esprit Saint qui a assisté l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Paul, le même Esprit Saint qui a assisté la bienheureuse Vierge Marie, ta mère et notre mère. Seigneur, Seigneur, fais descendre sur nous l'Esprit Saint. Seigneur, fais descendre sur nous l'Esprit de lumière. Seigneur, fais descendre sur nous l'Esprit Saint qui délivre, afin que nous soyons délivrés
de la conséquence du péché, que nous soyons délivrés de la conséquence des maladies, que nous soyons délivrés de la conséquence des mauvaises décisions, que nous soyons délivrés, Seigneur, de la conséquence de l'impudicité, que nous soyons délivrés, Jésus, de la conséquence de tout ce que nous avons eu à commettre, que ce soit des alliances, des pactes que nous avons eu à commettre avec les marabouts, les féticheurs. Oh Jésus, nous te demandons de nous accorder l'Esprit Saint, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Ce qui est mal à tes yeux, nous l'avons fait. Oui, Jésus. Nous avons eu à offenser ton cœur sacré. C'est pourquoi à cet instant, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour nos mauvaises paroles. Pardon, Seigneur, pardon pour nos mauvais actes. Pardon, Seigneur, pardon pour nos excès de colère. Pardon, Jésus, pardon à travers cette louange, à travers cette mélodie, à travers cette méditation, à travers, Seigneur, cette prière. Reçois notre manière à nous, par cette louange, de te demander encore et toujours pardon. Oui, Jésus, si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui sera digne de se présenter devant ton trône? Si tu retiens nos fautes, Seigneur, qui sera digne de chanter en ta présence? Qui sera digne d'élever la voix vers toi? À cet instant, à genoux devant toi, Seigneur, nous ne cessons encore de te demander pardon pour les péchés de nos familles, les péchés de nos parents, les péchés de nos ancêtres, les péchés de nos grands-parents. Oh Jésus, tu as dit, Seigneur, tu as dit, à cause de la faute des parents, je laisserai le châtiment, la malédiction s'abat sur leurs enfants et leurs petits-enfants après eux. Nous te demandons pardon pour les péchés de notre famille, pardon pour les péchés de nos papas, pardon pour les péchés de nos mamans. Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons pardon pour tous les engagements que nous avons pris en ce temps de carême et nous n'avons pas pu les honorer. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous t'avons fait des promesses et nous ne les avons pas tenues. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons offert notre corps à l'impudicité. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons rejeté la présence de ton Esprit Saint dans notre vie. Pour toutes les fois, Seigneur, où nous sommes allés chez les marabouts, les féticheurs, les maîtres occultes. Seigneur, du fond de notre cœur, reçois encore notre manière et notre façon à nous, à cet instant, en cette heure, en ce dimanche de Rameau, de te demander pardon. Écoute notre cœur, Seigneur, accorde-nous ton pardon et ta miséricorde.
Seigneur, nous voulons te prier encore. À cet instant, je lève la main, Seigneur, en faveur de ton peuple pour toutes les personnes qui regardent ce programme à travers la chaîne Camdi, toutes les personnes qui nous écoutent à cet instant, mais qui sont accablées par les forces du mal de toutes parts. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui ont des problèmes d'accouchement, qui n'arrivent pas à enfanter depuis des années, au travers le poids de l'âge, au travers des pactes, au travers des alliances, à travers ce que la famille ou la belle famille a eu à faire contre ces femmes. Seigneur, je lève ta croix, je commande et j'ordonne que toute entité ténébreuse qui les empêche d'accoucher soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toutes les femmes qui n'arrivent pas à accoucher en 2024, que vos entrailles soient à nouveau fertiles et que vous puissiez accoucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie à cet instant pour toutes les personnes qui ont des blessures inguérissables, qui ont été envoûtées et ensorcelées au travers des membres de leur famille. Je commande et j'ordonne que toute présence et toute alliance démoniaque, toute présence maléfique de leur vie sorte par air ou par liquide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie à cet instant pour toutes les personnes qui ont des blocages financiers à travers des pactes démoniaques et sataniques, que par le nom de Jésus-Christ et par la sainte croix du Seigneur, que leur blocage financier soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie à l'instant pour toutes ces personnes qui ont été ensorcelées de telle sorte qu'aujourd'hui même leurs enfants n'évoluent pas, que leurs enfants puissent à nouveau évoluer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui regardent ce programme et dont on a programmé la mort en 2024, que toute programmation de mort dans votre vie soit stoppée à cet instant et que votre restauration soit complète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu se manifeste sur vous par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous remercions le pianiste qui a une fois de plus répondu présent dans le cadre de cette intercession. Nous remercions également le Père Landry qui a une fois de plus accepté se joindre à nous sur ce plateau pour édifier le peuple du Seigneur afin de le sortir de l'obscurantisme, comme il aime bien le dire. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons prendre rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 18h. D'ici à là, je vous souhaite de passer une très belle semaine sainte. Méditez bien et surtout, n'oubliez pas d'appliquer les conseils qui nous ont été donnés sur ce plateau par le Père. Et si vous souhaitez rentrer en contact avec le ministère du Père Landry, veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, soit par appel, soit en laissant un message ou sur WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.